Coucou Instagram. Alors, je fais une petite vidéo qui est complètement en lien avec la vidéo que je viens de faire sur mon groupe privé Facebook. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Alors, moi j'ai envie aujourd'hui, comme l'indique le titre, hein, j'ai envie de vous partager ma prise de conscience quant à quelle énergie est-ce que j'ai envie de nourrir, quelle version de moi est-ce que j'ai envie de nourrir. Avant de commencer ça, j'ai vraiment envie, coucou Marie-Pierre, hello hello. J'ai vraiment envie de vous partager la notion d'égrégore. Alors je disais Marie-Pierre, c'est en lien avec la vidéo que je viens de faire sur le groupe de Facebook, donc c'est comme la suite. Donc voilà, déjà si ça vous intéresse, mon groupe Facebook il s'appelle Révèle ta médecine de femme et incarne ta déesse intérieure, je crois. Incarne ta déesse intérieure. Mais voilà, je vous mettrai à la limite le lien dessous, sera peut-être plus simple si ça vous intéresse. Je fais aussi plein de lives et qui sont un peu plus orientés sur la médecine féminine, la sexualité et plein d'autres trucs. Voilà, coucou Marie-Pierre. On en a déjà parlé, mais nos pensées, en fait, la force que l'on va mettre dans nos pensées, va faire que ça va comme magnétiser, comme attirer une réalité qui ressemble à nos pensées. Et bien souvent dans la vie, moi je me suis rendu compte que, je suis arrivée juste à la fin, je vais découvrir, ok super. Je me suis rendu compte que je pouvais être extrêmement rêveuse et imaginer le plus beau. Et par moments, je pouvais me surprendre à reconnecter des choses. J'ai un côté en moi très rebelle, qui est très apaisé, mais je l'ai eu longtemps jeune et que je pouvais connecter comme ça des choses lourdes. Et quand je connectais ces choses lourdes, souvent, je pouvais même trembler, tellement je suis hypersensible énergétiquement. J'en arrivais à trembler. Et je me suis intéressée donc en devenant médium et en m'intéressant à la... En devenant, en déployant ma médiumnité et en m'intéressant à l'énergétique, j'ai rencontré la notion d'égrégore. Alors je ne sais pas si vous connaissez les égrégores. Les égrégores, c'est comme une énergie, comme une sorte de forme pensée. Donc forme pensée, c'est comme, en fait, on peut imaginer un fantôme, mais là c'est un fantôme et qui n'est pas constitué d'une âme, c'est-à-dire d'un être qui est désincarné, mais plus de plein de pensées de personnes. Et donc plus de personnes nourrissent en pensée cet égrégore, plus l'égrégore est puissant. Il y a des égrégores super beaux, il y a l'égrégore par exemple de la musique classique, il y a l'égrégore, je sais pas moi, de la maternité, il y a l'égrégore, voilà, des égrégores super beaux, de l'amour romantique, enfin, et puis il y a des égrégores évidemment super négatifs. Et donc il y a des grands égrégores et puis il y a ce que nous, nos formes pensées qui sont juste une projection de nous qui va comme marcher, ça va faire comme un petit fantôme qui marche avec nous et plus on pense à cette version de nous et plus on lui donne à manger. Si c'est une version de nous positive, eh ben elle va grandir et du coup ça va nous permettre de créer une réalité qui est en adéquation avec ça, c'est comme si cette énergie vient magnétiser une réalité. Si c'est négatif, eh ben c'est la même chose. Donc bien souvent quand je sens que je viens comme me contracter à l'intérieur de moi et qu'il se reproduit quelque chose que j'ai pas envie de voir se reproduire, quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe et que je me connecte à une version de moi qui est plus du tout celle que j'ai envie de rayonner, d'abord je vais accueillir ce qui est, parce que l'idée aussi c'est pas de se rejeter et de pas être dans le déni, mais c'est vraiment de pouvoir accueillir, tiens, comment je me sens, comment est-ce que je peux mettre encore plus d'amour en moi. Et puis après, il y a vraiment, une fois que ça s'est fait, il y a vraiment ce switch de dire
est-ce que c'est cette version-là de moi que j'ai envie de nourrir? Est-ce que j'ai encore envie de donner à manger à cette version-là de moi? Est-ce que j'ai encore envie de donner à manger à cette image? C'est pas cette version-là, c'est cette représentation de cette version de moi, à cette représentation qui est petite, qui est limitée, qui est étriquée. Bon, vous en doutez forcément. La réponse, si vous vous posez avec ça, en général, ça dit non, hein, forcément, on n'a pas du tout envie de nourrir ça. Donc l'idée, c'est vraiment, pour faire ce switch, c'est de dire, ben, du coup, qu'est-ce que j'ai envie? Comment est cette version de moi si elle a plus ça? Comment, alors je prends un exemple, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, par exemple, jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais du mal à poser des cadres dans ma formation, dans certaines de mes formations. Quand des personnes voulaient entrer, je sentais que c'était pas juste. Que c'était pas juste pour moi ou qu'elles exagéraient en termes de demandes, d'exigences. Et ça m'a pris du temps d'apprendre, par exemple, à dire non. Donc vraiment l'année dernière, j'ai vraiment appris à mettre hop, des cadres et à dire non. Et quand je sentais ce truc-là comme qui me rendait petite, qui me faisait me sentir petite et que je sentais que ça devenait tout serré en moi, et ben je me disais, ok, il y a cette part de moi qui touche encore une blessure de légitimité, une blessure de être aimée en disant non à l'autre, est-ce que je vais pas être rejetée? Voilà, il y a toutes ces choses là, qui s'articulent à l'intérieur de nous. Et puis, une fois que j'accueillais ça, cette part de moi qui a peur d'être rejetée et que c'est ok parce que moi je vais pas la laisser tomber, je vais pas m'abandonner. Et cette part de moi qui se sent pas légitime, ben c'est ok parce que moi je sais combien là ma proposition elle est belle. Et il y a eu après quelque chose qui venait, c'est ok, comment elle est la Florence qui peut dire non tout en se sentant alignée en elle? Comment elle est? Alors ça peut être simple, ça pourrait être par exemple quelqu'un qui est jaloux et qui se dit bah moi j'ai juste plus envie de ça, en fait j'ai plus envie, et qui va dire bah comment elle est la version de moi qui est juste plus jalouse, ou n'importe quoi d'autre en fait, hein, c'est valable pour tout ce que vous pouvez rencontrer, où vous sentez qu'il y a comme une vision petite et où vous voulez plus adhérer à ça, peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance, enfin voilà. Donc dans un premier temps on accueille, dans un second temps c'est vraiment, et on fait circuler l'amour évidemment, et dans un second temps on se dit bah, est-ce que j'ai toujours envie moi de donner à manger à ça, ou est-ce que j'ai envie de me sentir libre, est-ce que j'ai envie de déployer mes ailes, et ensuite dire comment elle est, qu'est-ce que je peux faire là maintenant dans mon instant présent pour nourrir cette nouvelle version, qu'est-ce que je peux faire pour donner à manger à une vision tellement plus grande de moi. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez pouvoir encore plus élargir votre conscience, encore plus rayonner, encore plus vous proposer des visions vibrantes de vous-même. Ben, je vous souhaite une super belle soirée. Et puis, je vous dis à demain pour... Alors, je sais plus si on est le 11e jour, le 12e jour, je ne me rappelle pas. Mais comme j'ai fait les comptes sur un papier, il faudrait que j'aille voir. Marie-Pierre, je t'embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a inspiré, que voilà, que c'était que ça t'a parlé, que tu as imaginé ce que tu pourrais te proposer. Et puis, merci à toi aussi et belle soirée. Et puis on se dit rendez-vous demain. Au revoir. Ciao, ciao.